Donc là, je lance. Donc avant d'aller plus loin, on va demander à ChatGPT, c'est quoi React Native? Ok, je vais lui dire, je vais zoomer ici. Je vais dire, c'est quoi? C'est bon, c'est quoi? Je vais lui dire, c'est quoi React Native et pourquoi c'est si demandé en entreprise. Écoutez ce que GPT va nous dire. Il dit React Native est un framework open source développé par Meta, donc Facebook à l'époque, qui permet de créer des applications mobiles natives pour iOS et Android à partir d'un code JavaScript ou TypeScript en utilisant React, une bibliothèque JavaScript très populaire pour construire des interfaces utilisateurs. 1. C'est quoi exactement React Native? Là, si je lis d'abord GPT-1. React Native permet de créer des applications mobiles avec une seule base de code pour Android et iOS. Utiliser des composants natifs, donc boutons, vues, scroll, etc., contrairement aux applications web. Profiter de la puissance native, donc accès aux capteurs, appareils photo, Bluetooth, géolocalisation, etc. Excusez-moi. Intégrer facilement du code natif en Java, Kotlin, donc Android ou Swift, Objective-C, iOS si nécessaire. 2. Pourquoi React Native est-il autant demandé en entreprise? Voici les principales raisons. Productivité accrue. Un seul code source pour deux plateformes égale à gain de temps et réduction des coûts. Les développeurs web, donc React, peuvent apprendre plus vite React Native. Dit large communauté et écosystème, dit très populaire dans documentation riche, nombreux plugins, communauté active. Beaucoup d'entreprises l'utilisent, donc les compétences sont très recherchées. Performance proche du natif. Contrairement à d'autres solutions hybrides comme Cordova ou Ionic en WebView, React Native utilise des vrais composants natifs. Donc, Halt, Reload, Refresh, qui permet de voir les modifications instantanément, ce qui accélère le développement. Intégration facile avec des services populaires, Firebase, Stripe, OneSignal, etc. sont bien supportés. Et enfin, soutenu par des grandes entreprises utilisées par Meta, Instagram, Uber Eats, Shopify, Discord, Microsoft, etc. Même vous voyez déjà les entreprises qui ont pris la main dessus. Donc, comprenez déjà de quoi il s'agit. Comparaison avec d'autres solutions. Voilà. Vous avez React Native, donc plateforme iOS, Android, langage JavaScript, vous avez Flutter, iOS, Android, Web, donc utilise comme langage le Dark, voilà, code partagé entre Android, ok, et performance excellente. Bon, après vous avez Ionic, donc Android, iOS, Android et le Web aussi, qui fait aussi la même chose. Ensuite vous avez le native, Android, donc Java, Kotlin, code partagé non, et optimal. Pour lesquels projets l'utiliser? Des startups ou PME donc, qui veulent aller vite sans budget pour deux applications. Projet MVP. Les MVP, ça veut dire Minimal Viable Product. Ça veut dire que ce sont des produits. Vous voyez, quand vous créez un logiciel, par exemple, un SaaS, par exemple, il y a ce qu'on appelle par la première version de l'application, c'est-à-dire où il n'y a pas tout. C'est-à-dire vous donnez l'essentiel du projet. Et en arrière-plan, vous pouvez mettons ajouter d'autres fonctionnalités pour avoir un projet un peu plus costaud. Donc c'est ça qu'on appelle MVP, c'est-à-dire que c'est le minimum que les utilisateurs ont d'abord besoin pour débuter ou utiliser l'application. Bon, après vous avez des applications classiques, le e-commerce, réseaux sociaux, messagerie, applications d'entreprise. Grands groupes qui veulent uniformiser. Donc, conclusion de GPT, il dit React Native est si demandé en entreprise parce qu'il réduit les coûts, gagne du temps, profite d'un bon niveau de performance, etc. Et je tiens aussi déjà à vous dire, ChatGPT mobile, donc l'application mobile de ChatGPT que vous utilisez, a été développée avec React Native. Voilà. Pour vous montrer que c'est quelque chose de très bon. Voilà, open source. Je ne sais pas s'ils ont changé, mais quand ils ont lancé ça, OpenAI a affirmé que c'était avec React Native qu'ils ont développé l'application. Pas le langage, l'intelligence. L'intelligence, c'est avec des technologies comme Python, etc. Mais l'interface utilisateur auquel on discute, etc. Le front-end, tout ça, ça a été fait avec React Native. Et pour le web que nous utilisons, je crois, c'est Remix, c'est toujours du React.
entre Remix ou Next. Voilà. Ils ont choisi un, ils ont travaillé avec un. Donc c'est toujours du React. Donc bref, donc React Native, comme on vient de le lire sur GPT, est un framework basé sur React.js, comme Next.js qu'on a vu récemment. Ok. Donc lui, son objectif c'est de créer des applications pures natives. La différence c'est quoi? Par exemple, avec ce qu'on avait avec Capacitor, c'est que Capacitor, lui, va utiliser un WebView, c'est-à-dire un navigateur intégré. Bien qu'on ne le voit pas à l'œil nu, mais quand vous lancez votre application installée avec Capacitor ou bien Ionic, c'est un WebView qui se lance. C'est comme c'est un navigateur qui se lance. Ça peut être Google Chrome, mais c'est souvent Google Chrome. Donc, il démarre l'application, mais c'est invisible. Ce qui réduit les performances d'une application. Parce que l'application n'a pas le potentiel même mise sur le matériel. Alors que React Native, lui, il utilise toute la puissance même de l'appareil. C'est-à-dire qu'il n'est pas développé, ce n'est pas un WebView qu'il exécute, mais c'est l'appareil carrément même qu'il utilise. Quand on fait par exemple une application développée avec Java ou bien Kotlin, ou bien Swift pour iOS, c'est pourquoi on dit que c'est du natif, c'est-à-dire c'est du pur natif. Ok? C'est ça ce que fait React Native ou bien Flutter pour ceux qui aiment Flutter avec le Dark, les développeurs Dark. Excusez-moi. Ok? Donc c'est un peu ça le rôle de React Native. Et c'est parmi, comme j'ai dit dès le départ, parmi les frameworks les plus utilisés aujourd'hui pour les entreprises. Pourquoi? On vient même de le lire, ça fait gagner en temps. Je développe une seule fois et j'obtiens la fin du iOS et de l'Android. Aujourd'hui, avec les mises à jour de React Native, vous pouvez même obtenir aussi une application web. C'est-à-dire, vous pouvez avoir iOS, Android et aussi une application web avec React Native pour le web. C'est ça déjà l'avantage pour les entreprises. Et ils ont des animations, ils ont des trucs un peu plus jolis, ils ont ajouté derrière. Et son principal concurrent à l'heure où je vous parle, c'est Flutter. Les deux vraiment vont, voilà. Et ils ne sont pas les deux qui font du native. Hein. Vous avez aussi le native pur même, comment on appelle ça, native script. Je peux aller ici. Vous avez native script. Vous avez native script, celui-ci. Voilà. Vous avez ces frameworks-ci, native script. Avec native script aussi, vous pouvez développer avec ce que vous voulez. React, Angular, Vue. En fait, native script, lui, il englobe tout. Donc, si vous voulez travailler avec native script, ben, vous pouvez travailler avec du JS sans framework. Vous pouvez travailler avec Vue, Angular, Svelte. Donc, vous avez n'importe quel framework que vous utilisez ici pour obtenir des applications pures. Lui aussi, il fait aussi comme React Native, il puise sur le composant natif. Oui, c'est du native script. Il puise carrément sur les composants natifs. Mais par contre, celui-ci n'est pas trop demandé en entreprise, contrairement à React Native et à Flutter qui ont vraiment plus l'ampleur. Celui-ci a existé avant React Native et avant Flutter, mais avec l'arrivée de React Native et de Flutter, les développeurs ont pu se pencher sur React Native et donc ça, vous pouvez toujours l'apprendre, hein. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Voilà. Si vous utilisez React, vous utilisez Svelte, Svelte il est là. Si vous utilisez React, il est là. Par exemple, je peux cliquer sur React. Voilà, vous pouvez créer des applications comme ça. Donc, il ne dépend pas d'un framework. Voilà, vous créez vos trucs sans problème. C'est comme si vous étiez en train de faire du React ou bien du Flutter. Donc, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est plus assez demandé comme React Native et Flutter. Et après, je le dis personnellement, ce qui fait la force majeure d'un framework, ce sont la communauté. Un framework qui a plus de communauté, c'est-à-dire il y a plus de personnes dans la communauté, aura plus de vues. React Native aujourd'hui, disons React d'abord même pour commencer, c'est l'un des frameworks qui a plus de la communauté en fait. La communauté est très élevée, ce qui fait que les produits de React sont beaucoup plus utilisés dans le monde. Parce que vous pouvez trouver de l'aide très très facilement. D'accord? Maintenant, ce React Native là, ok, utilise une bibliothèque. Vous pouvez créer, regardez, je vais lui poser la question. Comment créer
une application React native. Donc, React Native, je vais venir ici, on va taper React Native. Je vais accéder sur son truc, React Native. Je vais accéder sur la plateforme de React Native. Donc voici la plateforme de React Native. Je vais te résumer. Ok, donc voici ce que vous voyez que c'est comme du React. Hein. C'est pas trop difficile, c'est pas trop distinct à celui du React. Voilà, donc vous voyez que comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez maintenant ajouter la version web. C'est-à-dire vous créez une application pour les 3 plateformes une bonne fois. Mais c'est beaucoup plus utilisé, les développeurs aiment l'utiliser beaucoup plus pour le mobile. Voilà. Parce que le côté web en fait est encore nouveau, c'est pas encore très bien développé. Donc voilà un peu un exemple de code React Native. Je vais expliquer ça tout à l'heure. On voit les views, les textes, ici ça diffère un peu, ne vous en faites pas. Voilà. Ici on vous décompose un peu les trucs, que vous puissiez mieux comprendre. Donc je vais aller par exemple sur guide. Ici ne vous en faites pas, vous avez même les components, ça veut dire les composants. Si vous voulez utiliser les listes view, c'est-à-dire que si vous voulez utiliser l'un des composants, réutiliser les composants. Exact, un peu genre comme ça, par exemple, bouton, on vous donne le code d'un bouton. Vous voyez, non? Voilà, vous pouvez même avoir, ici, ça c'est l'aperçu qui doit normalement apparaître ici. Pourquoi l'aperçu n'apparaît pas? Voilà, vous avez ici l'aperçu, par exemple, Loge Snake, vous avez ces exemples-là, vous voyez, non? Attends, il doit d'abord installer l'application, et puis il va vous montrer. Vous avez par exemple ici, voilà. Tu dis? Voilà. Ça, c'est si vous voulez obtenir le truc. Donc, maintenant, ce que je... Hein? Voilà, ça, ce sont vraiment les boutons. Vous avez les flat lists. Je vais expliquer le rôle de chaque truc ici. C'est quoi? Comment l'utiliser, etc., etc. Donc, ici, si vous venez sur leur truc, vous avez donc ici components pour voir les différentes composants. Au fur et à mesure que nous allons travailler avec vous, vous allez voir que je vais beaucoup utiliser la documentation, d'accord, pour faire tout ça. Ok? Je vais beaucoup utiliser la documentation. Vous allez remarquer ça au fur et à mesure que nous allons travailler avec vous. Ok. Ah, vous installez. Bon, à chaque fois, il faut installer. Hein. Le mauvais côté de ça, c'est ça. Ok. Donc, nous, par contre, on va premièrement venir sur guide. Donc, comment est-ce que je fais pour installer React Native? Avant, on installait React Native en faisant juste un create React Native, tout comme on fait avec Next. Mais React Native actuellement utilise une bibliothèque qu'on appelle Expo. Donc, c'est spécifique à React Native. Hein. Ça, vous devez le savoir. C'est spécifique à React Native. Ok, donc je vais prendre Develop Note, Formatting, installation est où? Installation, environnement and setup, get started, voilà. Si je le mets en français, vous allez voir, comme je dis aujourd'hui, on fait l'introduction et demain, on va commencer à mieux coder. C'est bon? Ok, donc, à la démarrer React Native, voilà, permet, j'ai pas besoin de trop lire. Ok, donc il dit, vous pouvez également utiliser React Native sans framework, comme j'ai dit, c'est-à-dire utiliser comme c'était avant. Utiliser React Native comme c'était avant. Mais actuellement, il dit cependant, nous avons constaté que la plupart des développeurs bénéficient d'un framework React Native comme Expo. Expo offre des fonctions telles que le routage basé sur des fichiers, des bibliothèques universelles de haute qualité, la possibilité de créer des plugins qui modifient le code natif sans avoir à gérer des fichiers natifs. Ok? Puis-je utiliser React Native sans natif? Oui. Et si vous venez ici, après, il va vous donner des trucs, comment faire, etc. et autres. Donc, la chose que nous, voilà, ça, si vous voulez utiliser React Native sans, ça c'est avec Expo, excusez-moi, ça c'est avec Expo. Donc, pour le créer, vous avez fait npx create-expo-app@lattice. En fait, ça c'est la nouvelle manière de créer une application React Native. Pourquoi ils ont créé Expo? Je dois expliquer ça au clair. En fait, ou bien pour quel est l'avantage et quel est le rôle d'Expo?
Vous voyez par exemple, vous tous, vous avez des machines Windows, vous n'avez pas des machines Mac. Or, pour développer une application iOS, il faut forcer à avoir un Mac. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une obligation. Par exemple, si vous utilisez Flutter, vous avez forcément besoin d'un Mac. Mais grâce à Expo, avec votre Windows, vous pouvez développer une application et Expo va se charger de générer comment on appelle ça, l'installateur de iOS et de Android pour vous. Donc, plus besoin d'avoir un Mac pour le faire. Et aussi, en dehors de ça, Expo va venir faciliter certaines tâches, comme tout à l'heure on a lu le routage au niveau des pages, comme par exemple fait Next.js. Au lieu d'installer React, routeur DOM, ok, là, Expo, lui, il installe déjà tout ce qui est système de navigation, comme si on travaillait avec Next.js en fait. Donc, on va dire Expo est comme Next.js de React Native. Vous comprenez, non? Donc, maintenant, pour le créer, vous pouvez ouvrir directement le truc de... excusez-moi. Vous pouvez accéder à Expo en faisant ici expo.dev pour accéder à Expo. Donc, si vous venez à Expo, moi j'ai déjà un compte, ok, vous allez créer un compte, donc permettez-moi de me déconnecter pour que vous puissiez voir logout. Voilà, quand vous arrivez au niveau de Expo, vous allez tomber ça, donc expo.dev. Et de la même manière aussi, vous pouvez aller sur GetDoc pour avoir les composants actuels de React que Expo a mis au point. D'accord? Donc, vraiment, je vous conseille ça de lire de lire les documentations. Ok? Voilà, vous avez vraiment plusieurs types d'applications à créer avec Expo. Voilà, c'est joli à leur truc. C'est très beau. Ok, donc ensuite, si vous voulez bénéficier, comme j'ai dit tout à l'heure de Expo, c'est-à-dire pour qu'il vous génère une application iOS et aussi Android, vous devrez avoir un compte Expo. Donc vous allez juste vous connecter, c'est gratuit, c'est pas payant. Voilà, bon, il y a une fonctionnalité gratuite et aussi, si vous voulez faire au-delà, là, vous allez payer. Voilà. Mais il y a une fonctionnalité gratuite par mois, on vous donne, je ne sais pas, vous avez un nombre de builds à faire par mois gratuitement. Ok, là, on va y revenir peut-être plus tard. Donc, on va créer notre application rapidement. Donc, je copie ça. Et donc, je vais venir ici, document, mon bureau, Go My Code. Après-midi. On a eu beaucoup à travailler. Regardez tout ça, on n'a pas vu. Après, je vais vous envoyer ça. Ici, je vais dire ici exo-react-native. Ok. Ensuite, je vous ferai rapidement avec Visual Studio Code. Comme j'ai dit, c'est l'introduction. On ne va pas trop traîner ici aujourd'hui. Et demain, nous allons continuer. Donc, comme on a dit, pour commencer un projet de React Native, on fait tout simplement npx, ok, create, expo, app, @latest, pour lui dire je veux la toute dernière version de Expo. Ensuite, on va mettre // pour qu'il nous le crée directement dans ce dossier. C'est bon? Entrée. Donc, vous voyez que c'est des petites choses qui changent. Et là, il nous demande OK, yes, Y. Ici, create Expo à la version 3.4.2. Est-ce que c'est la bonne version? Je ne sais pas, on va vérifier. Quelle est la version d'Expo actuelle? Si je viens sur Doc ici, on va voir la version actuelle de Expo. Est-ce qu'ils nous ont donné ça ici? Expo. Ici, je ne vois pas ça. Ils n'ont pas donné pourquoi. Bon, c'est pas grave. On va dire que c'est la dernière version, vu qu'on a fait la test. D'accord? Et vous mettez yes. Ici, je vous en prie, mettez toujours Y. Parce que parfois, ça échoue. Voilà, vous mettez toujours Y.
Bon, aujourd'hui, c'est le TypeScript qui règne maintenant. On n'a plus besoin de réfléchir là-dessus. Ça fait immédiatement là-dessus. Il y a quelqu'un comme ça avec capaciteur ici. Mais le capaciteur ne met jamais. Il a les mêmes capaciteurs avec. D'accord. Demain, je vais voir ton prochain. Nous aussi, on va bientôt partir. On voit juste l'introduction puis on bouge. Et là, il est en train de tout faire. Ok. Voilà, donc tout est terminé. Bon, voilà, vous voyez que ça, c'est moi, hein, vous voyez, non, que c'est vraiment presque la même structure de React et de Next. Vous voyez qu'on a le dossier app qui va contenir tout notre app. On a un dossier layout qui est la première page qui se charge. Vous avez même le dossier NoteFound pour Voilà, c'est pourquoi je vous ai dit que Expo est comme le Next de React Native. Vous avez ici, bon, ça c'est le dossier pour dire page non trouvée, donc ici NoteFound. Vous avez le dossier Layout qui va permettre de, en fait, quand on lance l'application, ok, ici. Voilà. Déjà, je tiens à le dire et à le redire. Lorsqu'on travaille avec React Native, on s'en fout un peu de côté tout ce qui est responsive, machin truc, parce que c'est une application mobile, donc du coup, on n'en a pas trop, voilà, on n'a pas trop besoin. Donc, après ça, vous avez les constants, c'est là où vous pouvez mettre les différentes couleurs, etc. On va essayer de voir ça. Ici, vous avez les components, avec lesquels ça, ce sont des components qui nous ont donné par défaut. Nous, on va zapper ça, ne vous en faites pas. Ensuite, vous avez app.json. C'est ici que vous pouvez venir ici dans app.json, modifier par exemple le nom plus tard du fichier. Si vous faites une nouvelle version, venir modifier la version. Ça, c'est l'orientation. App.json ici représente comme un peu manifeste JSON dans une application web en fait. Donc, ajouter par exemple ici foreground image, vous savez, non, le splash screen, tout, vous avez tout ça ici. Et on y reviendra. Et bon, paquet de JSON, j'ai plus besoin d'installer. Ok les gars, donc maintenant voyons comment est-ce que ces scripts là aussi, bon ça c'est des trucs vous pouvez même supprimer, c'est pas une importance. Ok, donc comment est-ce que notre application React s'affiche? Pour lancer une application React Native, pardon, vous tapez juste npm RAM, comme ça. Cette fois-ci, ce n'est plus npm. Si je fais simplement npm RAM, vous voyez qu'ici, quand je fais comme ça, il me dit donc sur quelle plateforme je veux lancer. Je peux faire directement, si je ne veux pas lancer avec npm, je peux faire expo start, comme ça. Lorsque vous allez faire expo start, automatiquement ici, il a refusé ça. Pourquoi? Excusez-moi. Non, c'est parce qu'il n'a pas trouvé en fait Expo. Vous devez installer Expo. Si vous voulez utiliser Expo, il faut que vous puissiez installer Expo dans votre ordinateur. C'est-à-dire, voilà. Si vous voulez utiliser Expo, je dis bien, vous devrez l'installer dans votre ordinateur en faisant npm install. Attendez, je vais prendre ça, c'est Expo. On va venir sur leur documentation. Je ne sais pas s'ils ont changé ça. Je reviens sur Expo ici. Normalement en bas ils ont le code. On appelle ça le CLI de Expo, on peut installer. Get start, tu vais voir d'abord. Bon, on va prendre ici. Je vais directement aller dans le doc. Non. Ça c'est pour déployer. Moi je cherche. Oh, ici. Non, ça c'est pour créer l'application. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Moi je cherche le CLI de Expo.
EAS, on parlera de ça plus tard. Attendez, j'ai juste oublié le code, je vais voir ça ici. Je vais voir ça ici, attendez. C'est juste oublié les amis. Voilà, c'est Expo CLI, c'est ça que j'avais oublié. Donc, si vous voulez, je dis bien lancer avec Expo, vous devez faire npm install-global. Donc, vous installez Expo-CLI. Bon, après, si vous voulez, vous pouvez faire arrobase la test pour installer la dernière version de Expo CLI. D'accord? Voilà, ça, je vais zoomer un peu. C'est bon. Donc, npm install-global, hein, pour dire que c'est global, de Expo CLI. Grâce à Expo CLI, vous pouvez directement lancer Expo Start. Maintenant, si vous ne faites pas comme ça, ben, c'est à vous de faire maintenant npm round et vous mettez le, comment vous appelez ça, la plateforme avec laquelle vous voulez lancer Expo. Donc, par exemple, si je viens ici, vous voyez, donc, vous avez Start, Expo Start, vous avez Android, donc Expo Start-Android, Expo Start, excusez-moi, tout ça. Là, la connexion n'est pas assez bonne. On va patienter un peu. Je vais le couper. Ok, ça vient de s'installer. Il y a beaucoup de choses qui ont été dépréciées même. Voilà, certainement ça a été déprécié. Ça n'a pas pu installer Expo CLI. Vous voyez, non? Donc c'est pas grave, on va lancer. Je vais essayer quelque chose d'autre, les gars. Je vais ici essayer de faire Expo, c'est bon. En fait, de faire cette commande là. Expo start-iOS. Expo start si je mets comment vous appelez ça, Android, il va essayer de nous lancer la version pour Android. Mais il refuse, vous voyez. C'est ça en fait qui est en train de m'énerver avec ça. Ok, npm run dev. Il refuse toujours. Tu dis? Oui, mais j'ai fait ça, refuse pourquoi? Run Android. Je sais pas pourquoi. Il refuse en fait. Ah oui, c'est bon. Voilà. Non, il a lancé Expo lui-même automatiquement. J'ai fait npm run Android. Là, automatiquement, vous voyez qu'il me lance l'émulateur Android ici. Maintenant, les gars, ce que vous pouvez aussi faire, c'est quoi? Ici, il est en train de lancer l'émulateur Android. Non, mais moi, c'est pas ça que je veux d'abord, mais c'est pas grave. Ok, là, il va lancer l'émulateur Android. Bon. Oui, il va lancer Fouta parce qu'il n'est pas trop intelligent. Mais quand vous faites comme ça, c'est pourquoi ce que moi je cherchais, c'est pas ça en fait. Expo Go is required for SDK. Excusez-moi, ce que moi je cherche, c'est pas ça. Parce que comme ça, là, ça va vous compliquer un peu la tâche pour rien. Attendez, les gars. Vous pouvez lancer ça aussi, hein, celui-ci. Oh, pourquoi je ne fais pas? Vous pouvez prendre ça, copie. No matching resume, pourquoi? Ce que je cherche, c'est pas ça. C'est pas ce que je cherche.
Attendez. Une minute, hein. Il va pas démarrer. Je sais que tu ne vas pas démarrer. Excusez-moi. Ce que je cherche vraiment, c'est pas ça. C'est normalement Expo là qui devait beaucoup nous permettre. Dès que tu fais Expo Start en fait. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est simple. Je vais essayer une autre chose rapidement devant vous. On va voir. En fait, ça permet de lancer comment vous appelez ça? De lancer Expo directement dans dans le navigateur, pas ici. Hein? Dans le téléphone en fait. Le téléphone. Voilà, je vais d'abord couper ça. Je vais démarrer un autre script. Excusez-moi les gars. Ok, on va essayer de faire npm start. C'est bon? On va essayer de faire npm start. Et je vais voir ce que ça va nous donner. Voilà, ce que je cherchais, c'était ça. Voilà, c'est npm start. C'est moi qui avais oublié. En fait, ce que je cherchais, c'était ça. Quand vous faites npm start, vous voyez, ça vous lance un truc comme ça. Maintenant là, si vous avez Expo donc vous scannez ça dans votre téléphone. Voilà, vous scannez seulement le code QR. Si vous n'avez pas Expo, il va vous demander de scanner, plutôt d'installer Expo. Donc là, il a refusé. Non, il faut être dans... Oui, ta caméra ne scanne pas automatiquement. Ce que je vais te conseiller, c'est de télécharger d'abord Expo Go sur Play Store. Donc, vous téléchargez Expo Go sur Play Store. Voilà. Exact, c'est ça. Téléchargez, moi, je n'ai pas ça ici, je vais le faire aussi. Expo Go. Exact, c'est ça. Maintenant, en dehors, en attendant que tout ça s'installe, en dehors de ça, si vous n'avez pas un téléphone avec vous par lequel vous pouvez essayer manuellement, lorsque vous lancez npm start, vous voyez qu'ici, il vous dit Press Start Open Android. Ça veut dire que pour lancer dans l'émulateur direct de l'Android, press I pour lancer sur le simulateur iOS. C'est-à-dire que si tu as Mac, il va lancer ça sur un simulateur de ton ordinateur. Et presse W si tu veux rester sur l'environnement web. Par exemple, si je presse W, regardez, il va me le lancer ici. Et là, je peux maintenant utiliser ce fameux truc. Vous comprenez, non? Là, si tu n'as pas la possibilité de lancer en temps réel sur ton téléphone. Voilà. Hein? Voilà. Et là, tu vas cliquer sur Scan QR Code. Attendez, je vais vous renvoyer le QR code. Là, il est en train d'installer. Ok, vous pouvez scanner ça. Vous allez voir qu'il va installer l'application sur votre téléphone. Exact. Hein? Mais monsieur, est-ce que là, au niveau de la synchronisation, non, vous devrez, par contre, voilà, il y a même une chose que je dois dire. Lorsque vous scannez comme ça, vous devrez vous rassurer que vous êtes sur le même Wi-Fi. Sinon, ça ne marchera pas. Oui. Vous devrez vous rassurer que vous êtes sur le même Wi-Fi. Ok. Voilà, maintenant regardez. Donc, là, je crois qu'il a fini avec le web. Avec le web, il est d'abord en train d'installer tout ce qu'il faut installer parce qu'il doit l'installer sur la version web et autres. Automatiquement, ça va venir s'afficher dans votre téléphone en temps réel. Donc là, comme j'ai dit, vous pouvez utiliser ça pour si vous n'avez pas de téléphone avec vous. Tu dis? De quoi? comme ça, direct. Oui, avec le téléphone, c'est plus recommandé. Pourquoi? Parce qu'il y a des fonctionnalités natives que seul le téléphone possède et non les émulateurs en fait. Ouais, Par exemple, si vous voulez utiliser la caméra, les empreintes digitaux, etc., il n'y a que le téléphone qui peut vous donner cet accès et non, comment vous appelez ça? Voilà, et non, voilà. Ok. Donc, ici, nous avons ça. Donc, vous avez compris, ce n'est pas quelque chose dont soit difficile.
Maintenant, je vais expliquer rapidement. Ce que vous voyez en bas ici, on appelle ça la tab bar. C'est-à-dire, c'est comme le footer, mais ici, ça va représenter notre barre de navigation. C'est-à-dire, vous voyez ça dans la majorité des applications. Voilà, si je clique ici pour essayer de naviguer entre différentes applications. Et par défaut, React nous le donne. React Native plutôt, excusez-moi. Donc, quand je dis React, comprenez que c'est React Native. Voilà, nous donne cela. Donc, c'est cette table barre que vous voyez ici. C'est-à-dire ça. Vous voyez que ici, j'ai cette table barre. Exact. Ok, vous avez. Exact. C'est-à-dire, ça se trouve quand on lance directement l'application, ça se trouve ici. Et bon, après là, vous avez le term provider. La stake ici, c'est aussi la table barre, on appelle ça. Ok. Donc ici, je disais, bah, ça vous avez un terme. Vous pouvez enlever ça, c'est juste pour voir au cas où si vous êtes sur par exemple, moi, vous voyez que moi, quand j'ai lancé le thème de mon téléphone, c'est du noir. Donc, il m'affiche ça en dark. Si votre thème est du light, il affichera en light. Donc, c'est pour faire adapter l'application selon le thème. Mais ce n'est pas une obligation. Vous comprenez? OK. Maintenant, bon, demain, on va voir comment modifier celui-ci. Comment modifier ça, comment ajouter nos propres éléments, nos propres icônes. C'est bon? Mais ce que on va faire aujourd'hui, regardez cette table barre que vous voyez ici, donc cette stake que vous voyez, ok, à ça, ce grand dossier en parenthèse tab. En fait, lorsque vous créez une table barre, vous devrez avoir ce dossier-là avec en parenthèse comme ça pour dire que tous les éléments de celui-ci, est-ce que vous comprenez, vont se retrouver ici. Et donc, dans ce dossier tabs, vous devez encore créer un autre layout. Alors là, c'est ça le problème de React. Donc ici, je reprends. Ici, nous avons notre fameux stake ici. D'accord? Je peux même enlever, hein, si vous voulez, tout ce qui se trouve à l'intérieur là. Ce n'est pas vraiment trop important. Regardez. Je ne sais pas s'ils ont modifié, mais si je l'enlève et j'enregistre, vous voyez que même j'ai enregistré, j'ai toujours ça avec moi. Vous voyez, non? Tu dis? Oui, oui, ça s'actualise, mais vous avez toujours les mêmes éléments. Ça n'a rien à voir avec ce qui était à l'intérieur. D'accord? Maintenant, ce qui est le plus grand important, c'est ici, c'est ce dossier-là. C'est-à-dire que c'est ce dossier-là. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on va appeler l'application, ce stake que vous voyez ici, ok, il fait appel à ce dossier en parenthèse tabs. Il fait appel à la table barre. Et dans la table barre, comme avec React, avec Next.js, vous voyez que dans un dossier, quand vous avez un fichier layout, c'est le parent du dossier. Et donc, comme il va trouver ici le layout commence par un underscore, dès qu'il va trouver le layout comme ça, automatiquement, il sait que dans ce layout, il y a des fichiers qu'il doit récupérer. OK? Il y a des fichiers à récupérer. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez tabs bar comme ça. Vous voyez ici, vous avez un tabs bar. Ça veut dire que la barre de navigation. C'est bon. Et demain, on va gérer ça. Je vais vous montrer comment gérer. Bon, après, ici, vous avez les couleurs. Demain, on va faire tout ça demain. Et ici, ce truc de table que vous voyez ici, de table bar, contient à son sein des screens, des tab screens. Les tab screens, c'est quoi? Ce sont ce que vous voyez ici à l'écran. Voilà, exact. C'est-à-dire que les routes, c'est comme les routes de la table. OK? Donc, ici, par exemple, le tout premier, OK, on appelle ça index. Ça veut dire que quand on clique, ça va appeler ce fichier index.tsx. Est-ce que vous voyez? Et après, un tab screen peut prendre des options. Donc, parmi les options, vous avez le titre. Le titre, c'est ce qui s'affiche à l'application haut. Si je le modifie ici, regardez. Je mets accueil. J'enregistre. Et vous allez voir que ça change, ça devient accueil. OK? Bon. Vous voyez que ici, je vais voir ici, hein? Ça devient accueil. Peut-être en tout cas, normalement, ça doit changer accueil. Il faut essayer de sortir et de relancer. Normalement, ça va changer. Peut-être c'est ta connexion ou bien. Donc, vous voyez que automatiquement on change. Après, vous pouvez modifier
l'icône. Donc l'icône ici, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez comme type d'icône. Hein. Et ils ont utilisé icône et symbole, mais vous pouvez utiliser, par exemple, moi j'aime beaucoup plus Lucid React. Donc vous pouvez utiliser ici Lucid React pour mettre votre icône. D'accord? Mais par contre, l'élément le plus important du tab screen, c'est le name. Le name, c'est le nom du composant qu'il va afficher. C'est-à-dire, quand on va cliquer sur l'icône, par exemple, accueil, quand on va cliquer sur accueil, quelle page vous voulez qu'il affiche? C'est ça le plus important. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, si je mets ici index 1 et je fais entrer, vous allez voir que je n'ai plus accueil, c'est mettons explore qui est là. Vous voyez, je n'ai plus accueil, c'est mettons explore. Pourquoi? Parce qu'il ne sait plus où se trouve la page. En fait, il ne sait pas où se trouve le composant index 1. Il ne le trouve pas du tout. Ok? Pour toi, il faut d'abord fermer, donc explorer et relancer. Est-ce que vous comprenez? Donc, ensuite, une autre chose, la façon dont vous écrivez le nom du fichier dans Tabs ici, c'est exactement de la même manière que vous devrez écrire le nom de votre fichier et même appeler comme ça. Donc, le nom du fichier. Vous voyez ici ces petits index, comme ça, après à l'intérieur, vous pouvez mettre votre fonction comme bon vous semble. Ok? Ensuite, ici, on a ce tab-là et on a un deuxième qui s'appelle Tab Screen Explore. Donc, si je veux ajouter un troisième, ben, il suffit de faire ceci et d'ajouter comme ça. Ici, on peut l'appeler, je ne sais pas moi, peut-être menu. Un exemple juste, hein. Ok? On va voir qu'il va chercher menu, il ne va pas le trouver. Ça, c'est trop normal, hein, les gars. Donc, ce que je vais faire, donc ici, je veux aussi modifier, on va dire ici, menu. Ce qu'il me faut faire, c'est quoi maintenant? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de le créer. Je suis bien dans Tabs ici et je crée mon fichier menu.tsx. C'est bon. Et RFCE. Ici, cette fois-ci, si vous voulez gagner en temps avec React Native, ce n'est pas RFCE, mais c'est RAFCE. Pour créer rapidement un composant basé sur React Native. Bon, après ici, vous voyez qu'ici, il me propose, voilà, et vous voyez qu'on a maintenant accueil, explore et menu. Bon, je n'ai pas changé d'icône, hein. Ok, regardez, on a maintenant accueil, explore et menu. Bon, menu pour l'instant, on n'a encore rien, ok, mais on a maintenant les deux éléments. Vous voyez, non? Ici, j'ai bien explore, j'ai bien menu ici. Pourquoi? Parce qu'il a bel et bien trouvé que celui-ci fonctionnait. On est d'accord? Ok les gars. Maintenant, on va terminer par ceci. Regardez, ici quand j'ai créé React, il m'a donné un div. Avec la classe menu, il me donne un div. Ah, div. En React Native, le mot div n'existe pas du tout. Pourquoi? On a dit dès le départ que React Native n'utilise pas de WebView. Les divs, ce sont pour des applications web. Ok? Si vous travaillez avec du React Native, alors vous devrez fonctionner avec des composants natifs. Alors, comment est-ce que je vais écrire le div ici? En fait, le div en React Native est représenté par le composant view. Excusez-moi. Le composant view. Ok, le composant view, c'est ça que React Native considère comme étant div, les amis. Ok, donc si vous voulez travailler, dites-vous que div est égal à view. Bon, par exemple, ici, j'ai besoin d'ajouter un petit texte rapide. Donc, pour ajouter un petit texte, il n'y a plus l'histoire des H1 n'existe plus ici. Désolé, les gars. Pour ajouter du texte, c'est le composant texte. Donc, vous ajoutez un composant texte, les gars. Et vous l'importez bien de React Native. Pourquoi je ne vois pas ça ici? De React Native. Ici, view là, j'ai mal importé. Vous devez l'importer de React Native. Faites très attention, surtout avec l'auto-import. Vous l'importez de React Native. Et donc, le texte ici, je peux dire salut. Je suis un menu. Et j'enregistre. Et regardez, on peut voir, hein, on peut voir ici quand vous arrivez à un niveau là,
Bon, ça avait craché certainement chez vous aussi. Chez toi, ça n'avait pas craché. Voilà. Si ça crache, il vous suffit juste de relancer l'application à nouveau. Voilà, exact. Et vous voyez que vous avez bien salut, c'est ça, non? Voilà, vous avez bien salut, vous êtes un menu. Donc, c'est comme ça, les gars, que React fonctionne. Donc, vous faites une modification, vous pouvez voir en temps réel sur votre application. Ici, si je clique bien, pourquoi ici ça ne marche pas? Je ne vois rien. Oui, ah oui, le texte est noir, donc je ne peux rien voir. Donc, ici, oui, parce que ton texte est noir comme le mien. Donc, pour faire le texte, la couleur du texte ici, alors c'est comment? Pour faire le style, c'est quoi? Donc, tel que là, il y a des appareils, c'est à cause du thème là, de ce thème là, ici. Voilà, si j'enlève le thème là, on n'en a même pas besoin de toutes les façons. La seule chose que j'ai besoin même, c'est ça juste. Ça, c'est un thème par défaut, si vous voulez le laisser par défaut. Hein. Ok, moi, je vais l'enlever, j'en ai même pas du tout besoin même. Hein? Voilà. Exact. En fait, le provider du thème qu'on avait mis là prend en compte le thème par défaut de votre téléphone portable. Maintenant, si vous n'en voulez pas, ben, vous zappez ça. Ce n'est pas une importance, ce n'est pas une obligation en fait. Et là, vous voyez, on a bien notre salut, je suis un menu. OK? Et maintenant, comment utiliser, on va finir par là. Comment utiliser, et demain, comme j'ai dit, on va maintenant faire notre première page, le onboarding. On va faire le onboarding et peut-être voir utiliser la page de connexion utilisateur. Donc, comment maintenant, les gars, faire du style dans notre salut, je suis menu. Si je veux, par exemple, augmenter la police, je vois que c'est trop petit. Si je veux, par exemple, changer de couleur, etc., etc. Ici, comme je suis en train de le dire, on n'est pas en web. Donc, style.css, mais les gars, n'existe pas du tout ici. Désolé. Ok, désolé, ça n'existe pas ici. Comment est-ce que je suis censé faire? Alors ici, je suis censé utiliser les styles inline. C'est-à-dire directement dans mes balises. Ok, donc vous avez cette possibilité. Donc, il me suffit juste de faire du style, comme on fait, hein, égal en React, comme ça. Et là, je peux mettre color, 2 points, et vous mettez la couleur que vous voulez. Par exemple, je ne sais pas moi. Je ne sais pas trop si la couleur là existe. Mais c'est une couleur, bon, je ne sais pas trop si ça existe. Ça n'existe pas malheureusement. Je ne sais pas moi, chercher une couleur. Je vais mettre par exemple ici red. Un exemple basique. Et vous voyez que quand je mets du red, partout ça change en red. Si je reviens ici, vous voyez que j'ai du red. Mais après, vous pouvez, comme j'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, vous pouvez ensuite modifier, comment vous appelez ça? Modifier les couleurs. Donc, vous utilisez un style inline, mais vous allez remarquer, imaginez-vous que dans ce view-là, j'ai plein de trucs à faire. Est-ce que je vais avoir style inline? Vous comprenez que ça va énerver et ça va fatiguer. C'est pourquoi les gars de React ont déclaré, bon écoutez, au lieu de faire trop de conneries comme ça, vous pouvez créer votre style directement par page. En fait, ici, les styles sont créés par composants. Si vous voulez faire des répétitions des styles, là, vous allez créer un composant style auquel vous allez faire des répétitions des styles sur partout. Mais déjà, vous devrez savoir que le style est créé par composant. Donc, pour créer un style, il me suffit donc de venir faire un const, ok, style égal à quoi? Est égal à style sheet. Vous prenez style sheet de React. Donc, vous prenez celui-ci, style sheet.create et vous ouvrez les parenthèses comme ça et comme ça. Donc, à l'intérieur de style. Ici, c'est ici que vous allez maintenant commencer à mettre votre style. Est-ce que vous comprenez? Donc, je fais style est égal à style sheet. Bon, après style, du début, vous pouvez donner le nom que vous voulez. Mais la majorité des développeurs le donnent simplement le nom style parce que c'est plus pratique et c'est plus facile. Vous comprenez, non? Et donc, à l'intérieur ici, je peux maintenant donner color, comme j'ai voulu, hein, 2 points,
dièse, par exemple, FFF, virgule. Donc, n'oubliez pas, c'est une couleur. Ici, ça devient un objet, hein, donc vous devrez le mettre comme ça. Malheureusement, vous devrez le mettre comme ça. Et là, pourquoi il me fait comme ça? Attendez, string is not assignable. Oh, pourquoi? Excusez pourquoi il m'a souligné ça comme ça. C'est color, non? Ah oui, non, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Ici, vous devez donner le nom d'un, comment on appelle ça? Seigneur Jésus. Le nom d'un objet. C'est-à-dire, à l'intérieur aussi, par exemple, je peux créer un exemple basique. Hein. Je vais créer ici, par exemple, un élément, un objet que je vais appeler texte color. C'est-à-dire, je crée un objet de points. Et ici, donc, à l'intérieur, vous mettez ouvrir les accolades et commencer à mettre les propriétés CSS. Donc, color. Exact. C'est un objet. Par exemple, FFF pour la couleur. Ok, bon. Ici, je ne connais pas trop les trucs là. Donc, je vais mettre ici blue, par exemple. Après, demain, je vais vous donner les classes de couleurs. D'accord? Voilà. Donc, vous avez ici, donc vous créez un objet. Donc, parce que ça, c'est un objet JSON. D'accord? Ça, c'est comment on appelle ça? C'est l'élément, l'attribut de notre objet. Et voici les classes que vous voulez. Donc, ce qui fait quoi? Maintenant, une fois que j'ai créé comme ça, si je veux, bon, on a dit ici par exemple color blue, je peux lui donner un background, par exemple color, background, par exemple color. Je vais mettre par exemple de red. Donc ici, je vais mettre ici white. Donc la couleur blanche. Et background color, par exemple, vous comprenez, non? De red. Maintenant, comment est-ce que je vais faire donc pour appliquer ceci? Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un objet text color. Et tous les styles que vous voulez faire, vous devrez les créer comme ça, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Dans la même page. Voilà, donc toujours dans ce gros truc-là. Ok, donc vous créez. Et j'ai dit tout à l'heure, les styles, ce sont des styles par composants. Donc, tous les styles que nous allons créer ici appartiennent aux composants menu. Vous comprenez? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez que si vous avez des styles qui se répètent, vous pouvez prendre tout ça, vous créez un composant pour ça, et puis vous faites export avec style, tout, vous allez ajouter des classes, comme on fait du CSS. Mais la majorité des cas, les développeurs préfèrent ce style-là parce que ça s'adapte par composant. Et après, vous pouvez faire des copies-coller. Vous comprenez? Sauf si vous voulez vraiment ne pas avoir des répétitions, je le redis. Donc maintenant, comment est-ce que je vais appeler donc text color ici? Donc dans ce texte-là, il me suffit donc ici, je vais faire style comme ça. Donc je vous déclarez bien style. Ensuite, vous appelez votre style, point suivi de sa valeur que vous voulez appliquer. Donc suivi de text color. Donc style.textcolor et j'enregistre. C'est tout, les amis. Si vous revenez sur l'application, regardez. Vous voyez maintenant qu'on a bien salut, je suis un menu qui s'affiche. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on travaille avec React Native. Est-ce que c'est difficile? C'est pas difficile, non? Donc, c'est du React pur. Ce que je viens de créer ici, ok, même en React, on le fait. Il vous suffit juste de créer un gros objet qui va obtenir tout ça en fait. Et je vous avais déjà montré en React comment appliquer les styles inline. C'est la même chose en fait. C'est bon? Ok, donc voici un peu l'introduction de React Native. Et donc demain, comme j'ai dit, nous allons faire la page onboard et la page des connexions utilisateurs. Ensuite, nous parlerons peut-être, Dieu voulant, jeudi, des autres types de pages. C'est bon? Et vendredi, nous parlerons aussi des autres types de pages. Voilà un peu les b.a.-ba que j'avais à vous présenter de React Native. Ce n'est pas en soi difficile. Vous allez voir que c'est du React pur. Les seules choses qui changent ici, c'est les noms. Là où on appelait div dans Next.js ou React, ici c'est view. Le texte
Avec Next.js ou React, c'est P ou bien H1, etc. Ici, c'est texte. Mais on peut aussi appliquer, faire comme ça, et puis appliquer sur le vue, comme on fait avec Quoi? le type, là. Ici? Par exemple, si Ça, on ça veut va mettre appliquer. des bords Oui. Ici, par exemple, si je vais à faire sur mon truc, je vais le faire ici. Hein. Par exemple, ici, view ou bien container, si tu veux. C'est bon. 2 points. Tu peux faire padding, par exemple. Je ne veux pas que ça soit trop collé, par exemple. Hein. Un padding, 2 points. Et vous donnez le padding que vous voulez. Par exemple, je prends l'exemple de 20 pixels. Oui, oui, 20 pixels. 0. Les unités de mesure, c'est les mêmes que sur. Tu dis? Les unités de mesure, là, c'est Oui, oui, c'est les mêmes. Vous dites, bon, je vais dire 20 pixels partout. Ok, 20 pixels partout. Pourquoi ici ça souligne? On a une virgule qui manque. Non, ici aussi, il y a. Je dis 20 pixels is not a symbol de type dimension. Ah oui, oui, non, ici c'est 20 directement. Voilà, 20 directement, excusez-moi. Ici c'est 20 directement, ici c'est un nombre. Si vous voulez un padding de gauche à droite, ici malheureusement il faut aller petit à petit. Par exemple, padding top, padding bottom, padding left. Donc moi je vais dire padding par exemple de 20 comme ça, dit padding partout. Donc, mettons au niveau de view ici. Et cette view là, je vais lui donner même une classe que je vais dire flex. Ok, 2 points. Après, vous donnez plutôt display, excusez-moi. Display, 2 points. Vous avez flex. Flex ici, c'est pour que ça puisse prendre ça puisse occuper tout l'espace disponible de l'écran. Ici, c'est pas display. Le flex de display ici n'est pas comme le flex que vous connaissez dans Next.js ou dans React. Ici, le flex, ici, c'est pour que ça puisse prendre tout l'espace disponible en fait. Vous comprenez, non? Voilà. Et ici, maintenant ici, je vais faire style égal. Et j'appelle bien mon objet, hein, style.container. C'est tout. Et là, regardez, si vous venez sur le menu, vous allez voir qu'il y a maintenant de l'espace. Vous voyez qu'il y a maintenant de l'espace. Tout fonctionne. Donc, ça vous d'ajouter des styles comme bon vous semble en fait. Ce qui énerve un peu dans React Native, c'est ces histoires de style-là, cette manière de l'appeler. Parfois, ça embrouille, vu que ça devient comme des objets. Parfois, ça embrouille à un moment donné. Mais quand vous allez vous habituer, vous allez voir que ce n'est pas en soi difficile. Et le reste des logiques, c'est le même qu'on connaît avec Next.js et React.js. Vous allez voir que quand on fera avant notre retour, comme on crée nos composants, tout, c'est le même. Donc la seule chose qui vient faire la différence, c'est l'appellation des éléments. View pour dire, texte pour symboliser le texte, image va rester image. Par exemple, si on veut faire du background image, il y a aussi un composant spécial pour ça, etc., etc., etc. C'est bon. Maintenant, demain, nous allons beaucoup plus nous baser sur cette librairie de React Native qu'on appelle React Native Paper. React Native Paper vient faciliter la tâche sur certains trucs. En fait, il y a des jolis textes, des jolis boutons, c'est comme le Bootstrap, je peux dire, de React Native en fait. Vous comprenez, non? C'est comme le Bootstrap. Mais déjà, ce que vous devez savoir quand vous utilisez React Native, oubliez Tailwind, oubliez Bootstrap. Ça ne s'applique pas ici. Désolé les gars. React Native a ses propres bibliothèques. Voilà. Comme je dis, React Native a ses propres bibliothèques et parmi les meilleures des bibliothèques de React Native, vous avez React Native Paper. C'est parmi les meilleures des bibliothèques. Je n'ai pas dit que c'est le seul, mais c'est parmi les meilleurs et pour moi le plus facile même à utiliser. Vous allez voir que c'est vraiment facile. Demain, nous allons essayer de les explorer. Que vous puissiez voir. Vous voyez déjà ce genre de boutons qu'il utilise, des inputs un peu plus jolis, voilà, des trucs un peu plus beaux. Vous voyez, non? Et c'est très facile à utiliser. Voilà. Ok, donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter à cette présentation et demain, nous allons poursuivre les gars. Donc, je ne sais pas si cette vidéo, je dois le mettre en ligne ou bien combiner avec ce qu'on va faire demain. Tout dépend que de vous. On combine avec ce qu'on fait. Moi, il faut que mettre séparer, C'est mets en ligne là comme ça, à la fin il y aura une playlist de. Ouais. Ok, d'accord. Donc, Mais ça, vous essayez de. Mais avec les autres, vous êtes capable de faire des React Native. Ah. Avec les autres.
On a fait avec. Ce qui vient à mon nom, c'est Ah. capaciteur ou c'est. Non, c'est Ionic qu'on a fait avec eux. Ionic, là, c'est Ionic, c'est capaciteur. Ionic, c'est capaciteur. En fait, Ionic utilise capaciteur pour builder. Mais Ionic, c'est aussi une librairie en fait. C'est une librairie qui crée des applications mobiles en fait, comme React Native, mais lui, il utilise capaciteur pour convertir. Contrairement à React Native qui fait du pur native, lui, il fait du web view. Il fait- Vous faites Non, non. Ok.